Les services spéciaux de la lutte contre la drogue et des crimes organisés viennent de mettre main sur une association de vendeurs des produits frélatés dans la capitale. Il s'agit d'un groupe d'étrangers. Ils vendent des médicaments de mauvaise qualité, qu'eux-mêmes ils fabriquent des produits qui se retrouvent ensuite sur le marché guinéen. Explication Mohamed Valek Touré et Mohamed Bangoua. Le secrétaire général chargé des services spéciaux vient de démanteler une présumée association, vendeurs des produits frélatés. Tous des étrangers. Ces marchands illégaux mettraient à la disposition de la population guinéenne des produits pharmaceutiques de mauvaise qualité. Nous avons ouvert les bras. Notre hospitalité devient notre ennemi aujourd'hui. On a trop ouvert les bras. Dès qu'on vous dit que tel est un Ivoirien, on a tendance à le préférer à notre propre frère guinéen, même si l'Ivoirien ne t'apportait que de la mort. On l'a vu, un Sierra Leone, agriculteur de son état qui est devenu un tradithérapeute en ophtalmologie. Tout est possible dans notre pays. C'est la troisième fois cette année que les services spéciaux démantèlent ce genre de réseau. Ils s'emploient dans la fabrication des produits proposés aux nécessiteux. Le colonel Keboro sollicite de nouveau la collaboration des citoyens pour venir à bout du phénomène. C'est écœurant, c'est même inexplicable lorsqu'on pense que malgré la campagne lancée, malgré toute la médiatisation faite autour de ce problème de faux produits, que les gens s'entêtent toujours. Et ce monsieur, il est en Conakry depuis 2014. Il a dit non. Depuis 2014, il vend tout à tout le monde et dans le faux. Pourquoi tout le monde s'oriente vers la Guinée? Pourquoi tous ces délinquants s'orientent vers la Guinée? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on doit se regarder en face pour se dire la vérité. Ça sous-entend que tout le monde doit coopérer. Ça sous-entend que le service de sécurité, main dans les mains, que les citoyens main dans les mains avec le service de sécurité pour dénicher ces gens. Ce n'est pas des Guinéens. Ce qui est encore écœurant, ce qui est révoltant, ce n'est pas des Guinéens. Mais ils viennent vendre à qui? Aux Guinéens. Ils viennent appauvrir qui? Les Guinéens. Les services spéciaux promettent de poursuivre des enquêtes pour démasquer les réseaux mafieux. Sur le plan international, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rendu hommage ce mardi à son prédécesseur, Boutros Ghali, décédé au Caire à l'âge de 83 ans. Le diplomate égyptien a été le premier Africain à accéder à ce poste à la tête des Nations Unies. Boutros Ghali était très connu pour sa connaissance du droit international et il a apporté sa formidable expérience et sa force intellectuelle à la tête des Nations Unies pendant une des périodes les plus tumultueuses et difficiles de son histoire. En tant que secrétaire général, il a présidé pendant une hausse conséquente du nombre des opérations de maintien de la paix. Il a aussi présidé pendant une période où le monde s'est de plus en plus tourné vers les Nations Unies pour trouver des solutions à ces problèmes à la fin de la guerre froide. Et en France, dans le Roussillon, les producteurs de salade connaissent une année catastrophique à cause de l'hiver particulièrement doux et une baisse de la consommation après les attentats. Ces maraîchères demandent l'aide de l'État. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Le produit phare des maraîchers du Roussillon, la laitue paumée. La ménagère peut l'acheter directement dans le supermarché ou alors consommer via un autre réseau qui est le réseau de l'industrie où là, on va venir prendre uniquement la matière blanche de la salade, c'est-à-dire toutes ces feuilles-là. Cette année, Pierre Baille a dû détruire environ 300 000 pieds de salade. La faute à un hiver particulièrement doux et une baisse de la consommation après les attentats de Paris. Pour ce producteur installé depuis une vingtaine d'années, c'est la pire crise jamais connue. Aujourd'hui, les semaines de sous-consommation sont des semaines où le produit est resté au champ, n'a pas été récolté. Une partie a été détruite parce qu'on ne pouvait plus le laisser attendre. L'autre partie s'est retrouvée en plus sur le marché, ce qui a fait que le marché s'est écroulé littéralement. Résultat, une salade achetée par la grande distribution entre 5 et 10 centimes d'euros, alors que son prix de revient est de 25 centimes. Une conjoncture qui aggrave une situation déjà précaire.
Les Pyrénées-Orientales sont longtemps restées le jardin primeur historique de la France. Mais depuis les années 80 et la forte concurrence de l'Espagne et du Portugal, le monopole est terminé. Sur les 2500 producteurs, il n'en reste aujourd'hui plus que 300. Pierre Baille dénonce une concurrence déloyale. On a une main-d'œuvre qui est aux alentours des 13 à 14 euros chargés quand on compte les heures sup essentiellement. Et de l'autre côté, nos concurrents espagnols ont une main-d'œuvre qui est aussi entre 3, 4 et 5 euros, fonction des engagements aussi du gouvernement espagnol qui autorise certaines choses. Le secteur aurait déjà perdu près de 8 millions d'euros. Les producteurs organisent en fin de semaine une rencontre avec la grande distribution pour tenter de renégocier les prix. Pierre Baille envisage de se séparer de 2 salariés sur les 30 présents aujourd'hui sur son exploitation. Érigé en 1967 à l'initiative des anciens combattants comme un musée sanctuaire de la bataille, le mémorial de Verdun rouvre ses portes après plus de 2 ans de transformation autour d'un but nouveau, transmettre une mémoire franco-allemande partagée. Le 21 février 1916 commençait ici la bataille la plus célèbre de la Première Guerre mondiale. Verdun, une boucherie qui durera jusque décembre 1916 et qui verra 163 000 soldats français mourir, ainsi que 143 000 Allemands. Ici était Fleury de Vendômont, 422 habitants en 1913. Donc le village a été complètement pulvérisé. Il n'en reste strictement rien, tout comme les 9 autres villages morts pour la France, comme je vous l'ai indiqué dans le bus. Verdun est aujourd'hui un symbole de la réconciliation franco-allemande, mais pendant des décennies, avec ses tombes à perte de vue et ses champs de bataille sanctuarisés, c'était avant tout un mythe français, teinté de deuil et d'unité nationale. À Verdun, ont combattu à peu près les 3/4 des troupes françaises. Donc c'est une bataille qui est inscrite dans les familles, parce que tout le monde a été à Verdun. Et la deuxième chose, c'est que Verdun, dans la Première Guerre mondiale, c'est la première bataille industrielle. C'est la première fois qu'on a eu un tel déluge de feu. Le dernier poilu s'est éteint en 2008. Depuis, Verdun n'est plus un souvenir, c'est de l'histoire. Le nouveau mémorial qui rouvre ses portes après 2 ans de travaux a une mission, transmettre le quotidien de la bataille, le bruit, la peur, la boue. On a cherché à représenter, à faire ressentir une expérience en première ligne. Et tout ce qui est raconté autour de cette première ligne fonctionne de manière satellitaire. On s'éloigne. Quand on est par exemple à l'arrière-front, on va se trouver dans des situations dans l'exposition où on va s'écarter de ce foyer incandescent qui est la première ligne. Tout au long de l'année vont se succéder les commémorations. Angela Merkel et François Hollande sont attendus au printemps pour y célébrer la paix. Et ce reportage met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique du jour avec Abou Correa Kourouma, Richard Lama et aussi Ali Kaba pour la finalisation. Merci à tous. Portez-vous bien. Pour vous informer, continuez à suivre Espace TV. Au revoir.